Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Besoin de rien, envie d'IA. Le rendez-vous des dirigeants, des RH et des curieux pour démystifier l'IA et comprendre son impact dans le monde du travail. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le Lab RH. Le Lab RH est une association professionnelle qui anime un écosystème de start-up, d'entreprises et de RH dont l'ambition est d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Nous remercions notre sponsor AI Forward qui accompagne les entreprises dans leur transition vers l'intelligence artificielle, de la formation des équipes en passant par la gestion et l'optimisation de la data, jusqu'au développement des solutions sur mesure. AI Forward propose un accompagnement à 360 degrés, ai-forward.com. Ce podcast est animé par Lobna Kaleja Benassine, DRH depuis 20 ans et passionné par l'innovation et l'intelligence artificielle appliquée au RH. Bonne écoute à tous. Elle a géré plus de talents que le producteur de la Starac. Elle est plus connectée qu'une borne Wi-Fi. Pour elle, une intuition RH ne remplacera jamais une IA ou l'inverse. Je vous laisse réfléchir à la question. Je parle de Lobna Kaleja, que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui dans Besoin de rien, envie d'IA. Merci, bonjour. T'as déjà été interviewé dans ton podcast ? Non, c'est une première. C'est une première et en même temps, c'est une dernière. C'est le dernier épisode de la saison. Absolument. Et tu m'as laissé carte blanche. Exactement. Pour l'animer, pour t'interviewer. Je me présente très très brièvement, chers amis. Moi, c'est Étienne Lecoeur. Je suis cofondateur d'un collectif qui s'appelle Les Enthousiastes. Et on y reviendra un peu au fil de cette conversation avec Lobna, puisque Lobna fait partie de ce collectif. Absolument. Aujourd'hui, on va parler ensemble, Lobna, de toi, mais pas que. On va aussi parler de l'écosystème RH. Et je vous propose un plan articulé autour de 4 séquences. On va parler de transformation. On va parler de peur. On va parler d'espoir. Peut-être même qu'on parlera de Claude François. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans mon fauteuil aujourd'hui, Lobna, pour Besoin de rien, envie d'IA. Tu n'es pas du tout au courant de la sauce à laquelle tu vas être mangé, puisqu'encore une fois, tu m'as laissé carte blanche. Alors, Absolument. On commence tout de suite avec l'intro. Je commence à avoir peur. Non, je vais pas dire que tout va bien se passer, ça va être interprété, mais tout va bien se passer. J'ai Lobna, confiance. on va commencer par l'intro, l'icebreaker. C'est l'icebreaker que j'ai appelé le summer body. Rappelle-toi, Lobna, quand on a échangé il y a quelques semaines au téléphone, je te confiais que je travaillais, comme tout le monde peut le constater, sur mon summer body, ce à quoi tu m'as répondu: Étienne, j'adore les mecs qui assument leur côté féminin. Oui. Tu te souviens de ça ? Oui. Donc ma première question, icebreaker, summer body, quel est, Lobna, ton côté masculin ? Et est-ce que c'est intéressant d'avoir une balance un peu entre ces deux identités lorsque l'on occupe des fonctions de DRH comme tu l'as fait pendant de nombreuses années ? Waouh. Ah oui, la question, on y va. Ok. Ah, c'est icebreaker, summer body, Icebreaker. direct. Ok. Très bien. C'est quoi ton côté masculin ? Je peux être un peu directive des fois. Ouais. Donc ça, c'est un vrai côté masculin. Et je peux aussi parfois manquer d'écoute. Très masculin. Voilà, c'est mes deux côtés masculins. Plein de qualités chez les hommes. Et, Ils ont des qualités, là on parle des défauts. et c'est important justement d'avoir cet équilibre dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos identités pour pouvoir naviguer dans l'entreprise en tant que DRH et de pouvoir avoir ces différents pans de personnalité. En fait, pour la fonction RH, je pense qu'il y a deux sujets qui sont importants. On parle beaucoup des hard skills, donc les compétences techniques sur lesquelles on va passer, et sur les soft skills, donc les compétences, on va dire, comportementales, savoir-être. Il n'y a pas de pattern qui fait qu'on est un bon ou on a un mauvais DRH. Il y a un côté très contextuel qui impacte beaucoup sur le fait qu'on soit bon ou pas bon. Et après, je pense que chacun compose avec ce qu'il est, avec ce qu'on attend de lui, avec les moyens qui lui sont donnés. Et je pense malgré tout, c'est compliqué de pas aller sur les stéréotypes avec une question comme celle-là, mais je pense quand même que tu as besoin, quand tu veux convaincre, quand tu veux que tes idées soient pas juste entendues, mais qu'elles soient suivies, appliquées. Quand la porte est fermée, il faut savoir passer par la fenêtre. Quand on dit non, il faut te dire que c'est non tout de suite, mais c'est peut-être pas non tout le temps. Et c'est vrai que c'est pas très féminin. Généralement, nous les femmes, on a tendance à être très scolaires. On nous donne un cadre, on reste dedans. Moi, je suis très OK pour naviguer dans le cadre, mais si à un moment donné, je me sens trop à l'étroit, je vais vouloir aller sortir. Et ça, je pense, sans aller, non, évidemment, sur trop de stéréotypes, mais je pense que c'est plutôt masculin on est dans les clichés à mort, mais assumé. C'était ça, l'icebreaker, summer body, chers amis. Bon, voilà, maintenant qu'on est un peu installés, on est bien tous ensemble. Ouais. On sait de quoi est capable Lobna en termes de rigueur et de directive. On va passer dans le vif du sujet avec la première étape de notre interview, c'est l'interview jargon RH. C'est pas très compliqué. Je vais te donner une phrase
qui décrit une notion RH, jargon RH, phrase évidemment qui m'a été donnée suite à un magnifique prompt que j'ai fait sur ChatGPT. Je te donne un exemple. Et donc, je te donne une phrase, tu me donnes le jargon. C'est un peu l'idée. Okay. Exemple. Si je te dis, cher Lobna, KPI RH mesurant le flux des talents entrants et sortants de l'entreprise, tu me réponds Turnover. Un point pour Lobna. Voilà. Okay. Donc, vous avez compris le principe, c'est ça. Je donne une phrase, Lobna nous donne une notion. Ok. T'es prête? Yes. Ça va aller de... Alors, je suis très joueuse. Hein. Ouais, et j'aime pas perdre. Hein. Je pense que t'es bien parti pour gagner le grand chelem. On commence facile. Scrapping de profil LinkedIn pour alimenter ton pipe. C'est le sourcing. C'est le sourcing, évidemment, Lobna. Alors, on va quand même parler un peu d'IA. Dans quelle mesure l'IA peut démultiplier, accélérer, favoriser un sourcing de qualité? Est-ce que c'est des choses que tu observes en tant qu'experte RH indépendante, conférencière? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question, mais je vais essayer de répondre de façon un peu structurée. C'est vrai que quand on pense IA et RH, le recrutement est une des clés d'entrée les plus évidentes et c'est par là que l'essentiel des entreprises sont entrées. Et sur l'ensemble du process RH, le sourcing fait partie des sujets sur lesquels l'IA est la plus sollicitée. Après, on a un vrai sujet. C'est que l'IA va chercher des profils en fonction de ce qu'on a demandé, ce qui est normal. On oublie parfois que les candidats font des candidatures eux aussi en utilisant l'IA et créent des candidatures qui vont matcher de façon non naturelle avec nos critères et nos annonces. Du coup, on va avoir un sourcing qui est biaisé. Donc, l'IA va nous permettre d'aller chercher les 10, 15, 30 super CV, super profils hyper adaptés, mais on se rend compte que ces profils sont pas toujours des profils alignés avec la réalité. Donc, on a ce premier sujet. Donc, sur le sourcing, oui, l'IA peut aider, mais il faut quand même avoir conscience de ce biais. Ils ont complètement raison d'utiliser l'IA. Par contre, moi, j'invite les candidats à utiliser l'IA pour mettre en avant les expertises qui sont en lien et non pas pour créer des expertises qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Ok. Parfaitement bien. Merci. N'est-ce pas? On continue sur l'interview jargon RH. Deuxième question. Si je te dis sourcing via le réseau interne avec incentive à la clé. Ah, mais moi, je suis une grande fan de la cooptation. La cooptation, je suis une grande fan. Je trouve que c'est pas assez valorisé. Que c'est souvent pas rémunéré à sa juste valeur et c'est quelque chose que j'ai souvent mis en place avec des résultats mitigés, pas toujours à la hauteur de l'investissement qu'on y met. Quand tu donnes une prime de 800, 1000, voire 1500 euros à un collaborateur pour qu'il coopte son réseau, c'est un incentive qui est sympa. Et pour le coup, c'est pas non plus l'euphorie. On reçoit Pourquoi pas... t'es fan alors? Parce que je trouve que c'est impliquer les collaborateurs dans le choix de leurs futurs collègues, partenaires, etc. Et c'est un vrai gage de qualité. Un de nos collaborateurs va pas nous pousser un branque juste pour toucher une prime, en fait. Il va nous pousser quelqu'un dont il sait qui bosse bien, qui ou elle est investi et qui ou elle a envie en se disant « je connais la boîte ». Je la connais, ça peut fitter en fait. Et quand je dis que je suis une grande fan, mais je trouve qu'il faut le marketer davantage, en parler davantage et vraiment encourager nos collaborateurs à coopter leur réseau parce que c'est eux qui ont cette puissance-là en fait. Oui, qui sont d'une certaine manière les premiers concernés aussi par Absolument. les futures collaborations en interne. Absolument. Merci pour cette réponse très précise. On passe à la troisième phrase du jargon RH. Si je te dis, Lobna, kickstart de l'employee journey. Oh putain, attends, le kickstart de... C'est l'onboarding. C'est l'onboarding. Alors, bravo. En RH, on est très fort en jargon, en sémantique. Mais alors, comment tu as dit? Le kickstart? Kickstart de l'employee journey. Oh, j'adore. Ouais. Et en plus, on m'avait dit... dans un précédent podcast, on m'avait reproché de faire trop d'anglicisme. Depuis, je me soigne. Et là, du coup, je suis en mode rechute. On est bien. Et alors, est-ce qu'en matière d'onboarding, l'IA peut avoir quelque chose à jouer dans l'affaire où là, on est vraiment sur la découverte, human-centric, entre guillemets, et puis, allez, on déroule, quoi. Alors, l'onboarding, on le sait, c'est une étape cruciale qui va conditionner l'ensemble de la relation. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Voilà.
d'un côté comme de l'autre. Hein. On a tous connu des onboardings où on arrive, il n'y a personne. Il n'y a pas d'ordi. On l'a tous connu, qu'on soit des RH ou des RH. Moments de solitude. Grand moment de solitude. Ouais. Moi, je crois, et alors j'ai beaucoup de questionnements, j'ai quelques convictions, mais sur l'onboarding, c'est pas forcément là que l'IA a le plus de valeur ajoutée. En revanche, l'automatisation a une énorme valeur ajoutée. La gestion de rendez-vous, la partie administrative, tout ça. L'IA, je sais pas. Enfin, je vais pas trop creuser le sujet, mais en tout cas, l'automatisation, oui. Et évidemment, fluidifier ce parcours qui est un calvaire pour les RH, qui gèrent les onboarding, et qui est un calvaire pour les managers. Les rendez-vous, les papiers, le machin, le truc. Voilà. Fluidifions et automatisons tout ce qu'on peut automatiser. Profil hybride, rare, scalable, souvent plus concept que réel. Oh my goodness. Répète. Profil hybride, rare, scalable, souvent plus concept que réel. Ah, le mouton. Hein. Le mouton à 5 pattes. Hein. Ah oui. Répète. Un profil hybride, rare, scalable, souvent plus concept que réel. Absolument. Bah oui, le mouton à 5 pattes. Mouton à 5 pattes. Et je pense que pour le coup, aujourd'hui, alors, ça fait 25 ans que je travaille dans les ressources humaines, ça fait 25 ans que j'entends parler de la guerre des talents. Néanmoins, je pense que la guerre des talents, elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et les boîtes qui n'ont pas compris que ce mouton à 5 pattes n'existait pas, que les clones n'étaient pas non plus la bonne alternative, vont vite se retourner à tourner autour des 3-4 mêmes candidats sans aller vraiment trouver ce dont ils ont besoin. Et puis, il y a ce mouton à 5 pattes qu'on cherche pour après le faire rentrer dans le moule du clone. Ça, c'est la version hybride du clone et du mouton à 5 pattes. Attends, je veux pas savoir à quoi il ressemble celui-là. Initiative pour booster le happiness score des teams. Les chouquettes. Non, En 3 lettres, la réponse. Attends, l'INPS, non? Ah. Non. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Initiative au pluriel pour booster le happiness score des teams. Non, je cale. QVT. Ah, QVT, of course. Ouais. Bien sûr. Qualité de vie au travail, bien sûr. Du coup, on la zappe. Analyse prédictive des vibes salariés. Et c'est l'employee survey, c'est les enquêtes sociales. Je le fais en français. Ouais. Les enquêtes sociales, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Analyse là, prédictive des vibes salariés. Là, il y a beaucoup à faire. On y est. Ouais. Il y a énormément à faire. Déjà sur la création et la rédaction des questionnaires. C'est pas forcément là que ça a le plus de valeur. En revanche, sur l'analyse des verbatims, l'analyse des réponses, autant on est en capacité assez facilement d'analyser les réponses quand elles sont je suis d'accord, je suis pas d'accord, avec une échelle de 1 à 5, vous diriez que très facile à analyser. Néanmoins, les verbatims, souvent ce qu'on fait, et pardon, je suis plus en poste, j'ai le droit, on lit les verbatims, on s'agace des trucs qui sont pas bons, on occulte complètement les trucs qui sont bons, et en même temps, on traite pas vraiment. Et l'IA peut nous permettre d'avoir une vraie vision hyper qui va vraiment dans le fond d'un point de vue granularité, avec ce qui fonctionne pas, notamment, mais surtout nous aider à faire des plans d'action et nous aider à les suivre, ces plans d'action, nous aider à mettre des KPI derrière, nous aider à identifier les éventuels prestataires. Enfin, c'est hyper puissant. Et l'IA en step 2, donc en post-analyse, en fait, c'est hyper puissant. On posait des questions à nos collaborateurs, mais l'exploitation de ces données n'était pas suffisante, ce qui explique pourquoi ils n'avaient pas très envie de remplir nos questionnaires et pourquoi on galérait autant pour les faire remplir les questionnaires. Ceci explique cela. CQFD. Absolument. Merci pour ce retour d'expérience, Lobna. J'espère que tu es prête. J'espère que vous êtes prêts pour le dernier jargon RH. Il est chaud patate, celui-là. Matching algorithmique des profils les plus bankable pour le final round. C'est quand tu fais matcher un CV avec quand tu compares des candidatures et des CV. Pour le final round, on est sûr. T'es sur la shortlist en fait. Mais t'es oui, sur la on dernière est sur la étape. shortlist. Po. Et ouais, bravo, t'as réussi. Voilà, le jargon RH, c'est terminé. Donc tu veux dire que je suis bonne en jargon RH? Ah bah là, ouais. Je sais pas si c'est bien ou tu pas. pètes le score. À part happiness, à part QVT, t'as coché toutes les cases, Lobna. J'avoue. On passe à l'interview to do. To do, pas to do list, to do comme to do. Mollo. Okay. Faut pas trop se presser. Donc, to do. Mollo. C'est ça l'interview to do. Là, je suis pas très bonne. Moi, je suis plutôt du genre bulldozer.
Alors Lona, tu as récemment donné une interview à RH TV, décidément, tu donnes beaucoup d'interviews en ce moment, dans laquelle tu listes 6 points cruciaux pour faciliter l'adoption progressive de l'IA par les équipes RH. Et parmi ces 6 points cruciaux pour faciliter l'adoption de l'IA par les équipes RH, j'en ai retenu 4. Le premier étant former la leadership team. Le second, définir le projet d'entreprise et le marketer. 3, cadrer avec une charte IA. Et 4, budgéter les formations à l'IA. Malin. Donc, revenons tout doux sur chacun de ces 4 points de manière imagée, s'il te plaît. Faisons preuve d'imagination. Donc, sur la formation des leaders. T'es prête ? Ouais. Si l'IA était une danse, sur quel style de musique tu ferais danser l'équipe dirigeante pour qu'elle se l'approprie ? Sur de la salsa. Alors, j'ai j'explique pourquoi. Ah oui, s'il te plaît. Parce que la salsa, il faut être à l'écoute de l'autre. Et il faut qu'il y en ait un qui prenne la main et que l'autre se laisse porter. Et ça crée une espèce de synergie, de confiance. On avance dans une même direction sans même se parler. Donc, si en termes de cohésion d'équipe, on arrive à avancer dans une même direction sans même se parler, moi, je dis, on est pas mal. La salsa, si je ne m'abuse, c'est très rythmé. Ouais. C'est latino. Ouais, on n'est pas dans la danse classique tout doux. Hein. Ouais. On n'est pas tout doux. C'est non. collé serré, la salsa, c'est charnel. Ah non, pas non, toujours. Non, tu peux faire de la salsa non collée serrée, Okay. non charnelle. Enfin, tu peux. On peut garder faire. cette distance avec l'équipe dirigeante alors. C'était la question. Quand t'es RH, tu fais partie de cette équipe et en même temps, t'as toujours une posture un peu, t'es un peu in, un peu out. Enfin, t'es un peu dedans, un peu dehors. Mais je pense que tu peux être aussi dans la... Tu peux être le DJ, en fait. Voilà, tu mets la musique, tu choisis la musique, le rythme. Tu adaptes en fonction de la manière dont les gens s'approprient le rythme. Exactement. Voilà. Il y en a qui vont galérer, il y en a qui vont aller plus vite. Définir et marketer le projet IA. Ouais. Comment vendre l'IA en interne sans que les collaborateurs pensent qu'elle va leur piquer leur job. C'est quoi le pitch ? C'est quoi en fait la posture ? C'est quoi l'approche ? Est-ce que tu es convaincu d'ailleurs qu'ils vont pas lui piquer leur job ou est-ce que tu joues un double jeu ? Voilà, c'est quoi l'attitude à avoir quand on parle aux collaborateurs d'un projet de déploiement d'IA en interne ? En fait, aujourd'hui, on aborde le sujet, je pense qu'on l'aborde pas forcément de la bonne façon. Quand on veut intégrer de l'IA, soit de façon... dans un endroit précis ou de façon plus globale, on dit aux collaborateurs qu'il va gagner en productivité. Je suis convaincue que les collaborateurs se moquent éperdument de leur productivité. Néanmoins, quand on leur dit qu'ils vont développer leur employabilité, déjà, ils nous écoutent un petit peu différemment. Ça, c'est le premier élément. Jouer principalement sur l'employabilité. Premier point, ça fait écho à la potentielle suppression de postes dont on va parler après. Donc, 1, employabilité. 2, efficacité opérationnelle. L'idée, c'est de leur dire, théoriquement, une fois que tu te seras approprié cette techno et que tu auras mis en place ces outils qui vont bien, tu vas faire ton job, tu vas le faire mieux, plus vite, avec moins de temps, avec plus d'impact, moins d'efforts. Donc, c'est win-win. En revanche, quand on l'aborde avec l'angle de la productivité, je pense que c'est une erreur. Ce qu'on a aussi beaucoup entendu et ce avec quoi je suis complètement alignée, c'est que ceux qui n'intègrent pas l'IA dans leur quotidien ne seront pas remplacés par une IA, mais seront remplacés par quelqu'un qui remplace l'IA. Ceci est plus tout à fait vrai depuis l'essor de l'agentique. J'ouvre et je ferme en même temps la parenthèse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les projets d'IA font peur, et c'est normal. Il y a des suppressions de postes qui vont arriver, faut pas nier. Néanmoins, il y a des créations de postes qui vont se faire, il y a des métiers émergents, il y a des compétences émergentes. La particularité, c'est que ceux qui vont perdre leur job ne sont pas forcément ceux qui vont occuper les jobs émergents. Donc, les entreprises, avec les RH, avec les managers, vont avoir un rôle d'identifier les métiers, les postes en déclin, d'identifier ceux qui sont émergents et d'essayer de combler les gaps et d'accompagner un maximum les collaborateurs. Mais aujourd'hui, le levier qui donne envie, c'est mon employabilité et mon efficacité opérationnelle. T'as déjà été en colloque, Lobna ? Ouais. Ok, bon, c'est bien pour la question suivante. Oh my God. Mise en place d'une charte IA. C'était le 3e point de l'interview To Do. Donc, on va la mettre en place To Do, cette charte IA. Donc, tu as déjà été coloc. Si l'IA était un colocataire, oui, un colocataire, Okay. Quelle règle de vie établirais-tu pour éviter qu'elle ne te mette la pagaille dans l'entreprise ou dans l'appart ?
Alors, ça n'a pas énormément de sens, mais je disais tout à l'heure que tu étais directive. Avec l'IA, il faut garder la main. C'est nous qui sommes les experts. Même si on demande à l'IA de nous aider sur certains sujets, on garde la main sur l'expertise. Du moins aujourd'hui. C'est un peu la particularité avec l'IA, c'est que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Et là, on est en train de vivre un énorme boom. Donc voilà, ce que je dis là, ça vaut à la date de l'enregistrement qui est le 19 juin. Je lui dirais en gros, c'est moi qui pilote. Tu m'aides, mais je pilote. Chacun son rôle. Je veux bien écouter tes propositions, mais je te fais pas confiance. T'étonne pas si je te challenge pour être sûr en fait. Mais c'est moi qui décide. Nice. On passe sur le budget pour la formation à l'IA. Ce sera la 4e question de cette interview to do, Lobna. Si investir dans la formation à l'IA était un abonnement d'une plateforme de streaming, je ne vais pas donner de nom, comment convaincre que c'est la série à ne pas manquer? Oh, elle est dure celle-là. C'est un peu comme les top 10 sur les plateformes. En gros, tu as un top 10 que tout le monde va voir et que si tu vas pas le voir, tu es un peu exclu. Après, tu aimes ou t'aimes pas, mais c'est important de savoir de quoi on parle, d'avoir un parti pris, d'avoir une conviction ou des questionnements. Aujourd'hui, c'est sur toutes les langues. C'est là, que ce soit dans notre vie de citoyen, de parents, de salariés, d'employeurs. C'est là, et que ça nous intéresse ou que ça ne nous intéresse pas, qu'on en ait peur ou non, je pense qu'il faut avoir il faut avoir un avis. On peut pas juste se dire ce truc énorme qui arrive et qui est là, j'ai pas d'avis. Ça peut ne pas t'intéresser, mais essaye de comprendre de quoi il s'agit et ensuite tu te positionneras. Mais ne pas avoir d'avis, ça me paraît compliqué sur ce sujet en fait. Super réponse. Alors, abonnez-vous, pas à la plateforme de streaming, mais à Besoin de rien, envie d'IA, évidemment. Abonnez-vous. On passe à la 4e séquence, puisque l'introduction en était une. L'Icebreaker, Summer Body était la première séquence. On est donc à la 4e séquence, ma chère Lobna. J'adore, on arrive bien à suivre. Ouais. C'est hyper séquencé, j'adore. Ouais, merci beaucoup. On a vachement bossé avec les enthousiastes pour préparer ça. Ça tombe bien. On arrive sur la séquence, le name dropping enthousiaste. Attention, name dropping enthousiaste, les amis. Donc, je vous ai dit, je suis cofondateur d'un collectif. Donc, forcément, qui dit collectif dit expert métier. Je peux me permettre de dire 2 mots sur les enthousiastes parce que c'est hyper important. Les enthousiastes, c'est le premier collectif cross-function, c'est-à-dire c'est un regroupement de personnes qui s'intéressent à l'IA, mais avec des métiers différents. Sur les premières saisons, il y avait des DRH, des directeurs marketing, des DAF et des directeurs IT. Et en fait, c'est la première fois que pourtant je suis très active dans plein de groupes, c'est la première fois qu'on est mis ensemble dans des groupes de réflexion pour travailler sur des sujets qui sont au cœur et stratégiques. Et j'ai trouvé que c'était hyper puissant de voir un petit peu comment le marketing s'appropriait le sujet, quelles étaient leurs questions. Pareil avec la direction financière, DAF et DRH, on sait combien c'est je t'aime moi non plus. Avec la DSI, j'ai des discussions hyper intéressantes avec des directeurs IT. Et en fait, ça nourrit la réflexion. Et c'est vrai qu'en RH, on tourne souvent entre nous, un peu en vase clos. Alors voilà. Et je trouve que les enthousiastes a ce vrai plus. Et merci de m'avoir de nouveau convié à faire partie de l'aventure cette année. Et oui, en tant qu'experte RH de la première heure, Lobna, d'ailleurs, on va y revenir. Puisque l'idée ici, ma chère Lobna, c'est de retrouver les personnalités du collectif des enthousiastes que tu connais bien, le tout sur la base d'indices. Je vais te donner des indices et tu vas essayer de retrouver des personnes. C'est pas évident, je t'aiderai. Et j'ai un petit guide pratique là, si besoin. Alors évidemment, toutes ces personnes qu'on va citer seront taguées. Les amis, vous serez tagués. On va donc booster ton audience avec des leaders d'opinion RH. J'adore. Ben oui. Alors on va commencer facile si tu es prête. Tu es prête? Oui. Alors il y a 1 an, tu la rencontres lors du premier comité RH Les Enthousiastes chez notre partenaire KPMG, que je salue, les amis de chez KPMG. Name dropping, malin. Et hop, tu crées un business avec elle. Perrine Vincet-Soulier, un vrai coup de cœur professionnel. Coucou Perrinette. Coucou. Et c'est avec Perrine que j'ai créé le bootcamp IA et RH. Et en fait, c'est 2 journées en présentiel. C'est 2 journées qui sont pensées par nous, donc des DRH, pour des experts RH. Et en fait, en 2 jours, on passe sur l'IA du niveau 0 au niveau plus, où on comprend toute la théorie, l'impact, la transfo, les enjeux. Et on apprend à prompter comme jamais. Prompter, bon bref, je sors.
On apprend vraiment l'art du prompt. On repart avec ses propres cas d'usage, ses assistants. Et pour le coup, je fais plein de choses, des conférences, des formations. C'est vraiment mon offre signature. Et c'est l'offre que j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé à me former. Et le faire avec Perrine, c'est juste... c'est facile, c'est fluide, c'est... voilà. Donc, merci les enthousiastes pour cette rencontre. Salut Perrine. Alors, on continue avec le deuxième name dropping enthousiaste. Le dress code est très important pour lui. Il est d'ailleurs toujours fringué super classe. C'est Alexandre Stourbe. Mais oui, Alexandre, ancien DG du Labérage, qui est déjà humainement, qui est une personne incroyable. Qui a fait un move professionnel là récemment avec brio. Il s'investit sur plein de sujets. Si le Labérage est ce qu'il est aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Alexandre Stourbe et à d'autres évidemment. Mais Alex y a mis sa patte. Il a l'idée vraiment ce collectif en créant du lien, en fédérant, enfin animer un écosystème, c'est pas simple. Et il l'a fait avec brio. Donc voilà. Bon, j'espère que tu vas me donner que des noms de gens qui ont fait des trucs super, parce que je vais être... Salut Alexandre. Alors, ça aurait pu être Robin Sapp, parce qu'il est toujours bien sapé aussi. Absolument. Blague, clin d'œil. Mais salut Robin aussi. Salut Robin, que je connais aussi. Expert enthousiaste RH, évidemment. Absolument. Allez, on sort du dress code. Bien que ce soit toujours important, tu l'as rencontré au dernier comité RH des enthousiastes et c'est désormais ta plus grande fan. Peut-être même vice-versa. Ah oui, mon Dieu, elle a un nom imprononçable, je vais avoir de l'aide. Voilà, coucou Anne Greshbin. Greshbin. On prononce comme ça. Ouais. Coucou Anne. Alors Anne, elle est senior advisor chez Air France et je la suivais sur les réseaux sociaux et elle me suivait visiblement aussi. Et on s'est rencontrés il y a pas très longtemps chez les enthousiastes et depuis on se WhatsApp un petit peu. Dès qu'on se voit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc encore une belle rencontre grâce aux enthousiastes. Ouais. Elle est percutante, elle est très curieuse aussi de ce qui se passe dans les RH et l'IA. Donc, quand je vous ai vu matchmaking comme ça, j'étais vraiment particulièrement enthousiaste. Donc, salut Anne. Bonjour du studio. Tu l'as également rencontré au dernier comité RH. Rencontré, donc c'est un homme. J'ai checké et my God, j'y crois pas. Il a plus de followers que toi sur LinkedIn. Alors... Jean-Noël Chantreuil. Jean-Noël Chantreuil. Bravo. Je suis joueuse, mais moi je pourrais jouer. Balèze. Mais je pourrais jouer pendant des heures là-dessus. T'es trop balèze. Jean-Noël que j'ai rencontré en vrai à Tech and Fest. Ouais. On avait été mis en relation par je ne sais qui. Par les enthousiastes, parce qu'on y était à Tech and Fest. Oui, et on s'est absolument. Noté, début février, Grenoble. 5 et 6, absolument. Donc, Jean-Noël, qui est un homme brillant, qui travaille chez LVMH, qui a, je crois, je veux pas dire de bêtises, là, il est en train de, spoiler alert, il finalise un livre, et je crois que ce sera le 4e, et je pense que les autres sont aussi sur l'IA, mais son livre est sur l'IA. Tu vois, Jean-Noël, petit instant promo pour toi. Et sans spoiler, Jean-Noël est l'un de mes invités de la saison 2 que l'on va attaquer au mois de septembre. Donc voilà, tu sais tout. Good choice. Salut Jean-Noël aussi. Ouais. Alors là, ça va être très 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 chaud, Lobna. Donc je précise qu'évidemment il y a pas de tricherie. Hein. C'est vraiment du live et c'est vraiment sans filet, très très chaud. Je pense que tu peux le faire, mais c'est chaud. Quels sont les 3 RH Lobna qui, comme toi, étaient présentes aux 2 comités d'experts RH enthousiastes l'an passé et cette année. Toi plus 3 femmes. Quelles sont-elles? Alors, qui étaient déjà présentes l'année dernière. Tu as retrouvé cette année. Si tu as besoin d'aide, tu peux prendre... Non, je vais essayer de le faire, en live. Je pense à Anne Reisek, qui est pro du Strategic Workforce Planning et qui est maintenant chez Clarins. Donc, je pense en femme. Tu veux des indices? Vas-y. Si je te dis, elle travaille dans l'assurance. Évidemment. XCO, Stéphanie Dorset. Mais oui. Que j'ai revue récemment. Voilà. Lobna, il te reste une 3e RH à trouver. C'est une femme. Je pense que tu peux le faire. Est-ce que tu as besoin d'indices? Oui, je suis preneuse, ouais. Elle travaille dans la même boîte que Jean-Noël Chantreuil. Bah Laura Fauduc. Laura Fauduc. Trop bien. LVMH Recherche. Absolument. Et t'es balèze, hein.
Et moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'IA, Ouais. que ce soit en entreprise et en dehors. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Franchement, je suis impressionné, Lobna, par ta capacité d'empathie, de te souvenir des experts avec lesquels tu as plongé la tête la première dans le bain de l'IA depuis déjà un certain temps, avec les enthousiastes et puis certainement bien avant. Donc, évidemment, Anne Rissec, hello. Laura Fauduc, hello. Et puis Stéphanie Dorset aussi, hello. Vraiment, on est très contente et on pense à vous aujourd'hui. Une grosse pensée à toutes, et à tous. Et on va passer à la dernière séquence, c'est la promo du jour. Alors, la promo du jour, on l'a déjà un peu faite, puisque Lobna a un peu parlé des enthousiastes et que j'ai un peu parlé aussi des projets d'accompagnement que tu mènes depuis quelques temps déjà. Mais pourquoi est-ce que c'est important, Lobna, de faire appel à tes services aujourd'hui pour des gens qui se posent des questions sur l'adoption de l'IA dans leur boîte? En fait, on a tous des approches. Alors, l'IA, c'est l'IA. Il y a des gens qui l'abordent de façon très tech, très geek. Moi, j'ai beaucoup d'humilité dans mon approche puisque je l'aborde en tant que utilisatrice plus. Et la particularité que j'ai, c'est que je suis une ancienne DRH. Donc, c'est ce que je dis toujours, je suis femme, mère de famille, 45 ans, enfin un peu plus de 45 ans. Et en fait, tout ce qui est techno, je suis pas une early adopter, en fait. Et si moi, j'ai réussi à m'y intéresser et à vraiment craquer le truc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et je crois que quand on veut aller sur ce type de techno, se faire accompagner par des gens qui ont une double expertise, que ce soit IA et RH, IA et market, IA et finance, c'est hyper précieux parce que tant qu'on reste sur la première couche, impact, transfo, acculturation, tout le monde peut le faire. En revanche, dès qu'il faut rentrer dans les cas d'usage, dans l'intégration de l'IA, dans les process, si on ne connaît pas le métier et si on n'a pas la finesse d'analyse, la compréhension des enjeux, des contraintes, etc., ça me paraît hasardeux et compliqué. Et pour le coup, j'ai testé. Quand j'étais en poste, on a recruté un consultant qui était un des meilleurs experts IA du moment sur des missions clients et devait dégager 2 jours pour accompagner les fonctions support. Ça a été une catastrophe. Très bon en IA, ne comprenant pas tout, pas grand-chose à nos métiers. Franchement, ça a été compliqué. Donc voilà, après moi ou d'autres, mais si les gens veulent se faire former, la double expertise, elle est importante si on veut descendre en granularité. Voilà, appelez Lobna Kaira pour vos projets de... Alors quand tu dis Kaira, on dirait que tu dis Lobna Kaira. Et ça me fait rire. Ah bon? C'est ce qu'on entend? C'est ce que j'entends. Parce que c'est Kaléja. Et j'entends Kaira. Pourquoi pas? Je prends. Vous voulez développer l'IA dans votre entreprise? Appelez une Kaira, ça ira vachement vite. On va tout défoncer. On va tout déchirer ensemble. Ok, Lobna. On va dire Lobna. L'instant promo, il est pour les enthousiastes. Donc, oui, chers amis qui nous écoutez, abonnez-vous aux enthousiastes. Vous apprendrez des choses. On vous invitera aux apéros. Vous retrouverez Lobna et toutes les équipes. Abonnez-vous, c'est facile et ça peut rapporter gros. On relaiera évidemment cette interview avec Julien sur notre compte avec beaucoup de fierté. Et on a une dernière question pour toi, question bonus finale. Donc je me fais le porte-voix du duo qu'on fait avec Julien, qui est le cofondateur du collectif Les Enthousiastes. Est-ce que tu es d'accord pour être top speaker RH à Tech & Fest aux côtés des enthousiastes cette année, Lobna? Prendre la suite de Cornelia Findezen. Dont je suis fan également. Salut Cornelia. Écoute, oui, évidemment, et avec grand plaisir. Donc, je suis ravie. Je bloque les dates et merci pour cet honneur que vous me faites. Je suis ravie, vraiment. C'est l'honneur, il est pour nous. Elle a dit oui, Julien. Elle a dit oui. Bon, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris des trucs et que vous avez passé un bon moment, tout simplement. En tout cas, n'oubliez pas, restez authentique, soyez enthousiastes. Merci Lobna pour ce moment partagé. Merci beaucoup. Un grand merci.